c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast du mois de septembre 2024. Donc aujourd'hui, pour une fois, je suis dans les temps puisque je vous filme ça. On est lundi 30 septembre au soir. Donc j'ai attendu la dernière minute pour vraiment vous montrer toutes mes avancées. Et puis vous devez voir la vidéo le samedi qui suit. Donc je sais plus si on est... Ouais, le premier c'est mardi, donc jeudi 3, donc ça sera samedi 5 octobre, je pense que vous allez le voir. Alors, on va commencer par le diamond painting, puisque je pense que ça sera le plus rapide. J'ai deux choses à vous montrer. Donc première chose, il s'agit de ma toile Candy Bar de chez Oraloa qui est finie. Enfin, je l'ai commencé il y a plus de 2 ans. C'était la première toile Oraloa que j'avais achetée. Je l'ai avancée petit à petit et je l'ai enfin finie. Je m'étais fixé de la finir pour la fin du mois et j'ai dû la finir il y a à peu près 10 jours. Donc voilà, je suis très contente puisque ça fait un moment qu'elle était suspendue sur un cintre en attendant d'être terminée. Et là, enfin, je suis à jour sur cette toile. En plus, elle est vraiment très jolie, donc il n'y a pas de... Franchement, il n'y avait aucun souci avec. Des fois, on peut laisser traîner une toile parce qu'elle ne nous plaît pas ou parce que les diamants sont pas bien. Mais celle-là, franchement, c'est juste que, je sais pas, j'en faisais un petit peu. C'était très bloc et très coloré, donc... Je sais pas en fait pourquoi je l'ai laissé traîner aussi longtemps, mais écoutez, maintenant elle est finie et je suis très contente. Alors je vous montre un petit peu, regardez-moi comme ça brille. Même les diamants pas AB, les AB forcément brillent encore plus. Elles rentrent pas totalement dans le cadre, donc là vous avez le haut. Et si je vous montre jusqu'en bas, c'est ici, donc on va la laisser comme ça. Au niveau des infos que je peux vous donner, alors de toute façon malheureusement cette toile n'est plus disponible. Il y a toujours la fiche sur le site d'Oraloa, mais je pense que vous ne la trouverez plus. À mon avis elle a été discontinuée, je pense, parce qu'elle avait été soldée avant de passer totalement indisponible depuis plusieurs mois. Donc je pense que vous ne pouvez plus la retrouver hormis d'occasion. Donc moi je l'avais achetée en 2022 du coup. Elle avait 50 couleurs, c'était des diamants ronds et elle fait 55 par 55, donc un carré parfait. L'illustrateur c'est Oraloa Studio, il y a écrit Oraloa Studio Love is Love. En tout cas c'était déjà une version 2 quand j'avais acheté, j'ai jamais eu de version 1 de chez Oraloa. Donc écoutez, elle était très bien, diamant très bien taillé, j'ai eu largement assez de stock. Et en plus, de toute façon, j'ai fait une vidéo revue de la toile qui a déjà été postée il y a quelques jours. Donc je pense que quand vous regardez cette vidéo, la revue est déjà disponible. Donc peut-être que vous l'avez regardée ou vous pouvez aller la voir si vous voulez plus de détails. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette toile. Très jolie et agréable. Rien à dire. Par contre, je vais pas l'accrocher chez moi parce qu'elle est un peu trop colorée pour les tons plus neutres qu'il y a chez moi. Donc elle va aller dans mon carton à dessin. Normalement, elle rentre, je pense. Donc ça sera très bien. Et du coup, la deuxième toile que je vous présente, donc c'est celle que j'ai repris. En fait, je l'avais commencé il y a plus d'un an, ou je sais plus en fait. Pour un événement Halloween, j'avais fait 2 minuscules cases et puis je l'avais laissée de côté. Elle était très confetti, elle l'est toujours, donc je vais vous la montrer. Hop. Donc voilà, il s'agit de ronces de Vaillonnette chez Oraloa aussi. Alors vous pouvez voir du coup que j'ai terminé une bande. En fait j'ai fait une ligne de... c'est des carrés de 10 par 10. J'ai fait une bande de du coup 50 cm de largeur par 10, 1/7 de la toile en fait. Et écoutez, au niveau du rendu, elle est magnifique. Par contre, les confettis, c'est affreux. Je déteste ça, moi, les confettis. Et là, il y en a partout. Enfin,
presque partout. On va voir dans le reste de la toile, hein. Je vais essayer de vous l'approcher. Si je tourne, hein. Déjà regardez. Dans son chapeau, le mélange de noir, bleu et violet. C'était que ça. Donc bon. Vous pouvez imaginer déjà que ça a été un petit peu long. Et ensuite, là, la case que je viens de faire, regardez, tous ces roses et violets. Plein de dégradés. Alors le rendu est vraiment très joli. Mais qu'est-ce que c'est confetti? Alors, cette toile, elle était sortie... Est-ce que c'était Halloween dernier ou Halloween d'avant? Je ne sais plus. Je sais que je l'avais achetée à sa sortie, je pense. Et bah écoutez, ma foi, je regrette pas de l'avoir achetée. Plus j'ai déjà un cadre pour elle. Celle-là, je pense qu'elle ira en cadre. J'adore les couleurs et elle est vraiment très très jolie. Mais bah, ça va être long, hein. Concrètement, vous allez avoir plusieurs mois dans mon podcast. Du coup, je ne commence que celle-là. Je fais carré par carré. Et puis, bah, écoutez, elle sera finie quand elle sera finie. Du coup, il me reste normalement... il me reste 30 carrés de 10 par 10. Donc, bah... ça sera fait au fur et à mesure. La toile fait 50 par 70. Elle a 55 couleurs et c'est des diamants carrés, donc j'en fais quand même moins souvent, mais j'apprécie aussi, donc ça change un petit peu. Bah écoutez, on va dire si déjà pour le mois prochain je pouvais avoir fait 10 cases sur 30 jours, on va dire ça peut être faisable, et du coup comme ça je la ferai en 3 mois. Comme ça, octobre, novembre, décembre. Et comme ça, pour la fin de l'année, j'ai fini celle-là. Ça pourrait être bien. Sans prise de tête. Après, si j'en fais plus parce que ça me plaît, on verra. Hein, mais comme j'ai toujours plein d'autres projets et que le DP n'est pas ma priorité, forcément, bah, je pense que ça avancera pas à une vitesse phénoménale. Surtout que bah, comme elle est très grande sur mon bureau, pour l'installer et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais écoutez, elle avancera, et puis bah, du coup dans la prochaine vidéo, si vous voulez voir comment elle a avancé, bah, faudra regarder la prochaine vidéo. Bah écoutez, je pense maintenant qu'on va passer au point de croix, et là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc bah, je fais une coupure, et pour vous c'est tout de suite, hein, et je reviens avec le point de croix. Me revoilà pour la partie point de croix. Donc là j'ai pas mal de choses à vous montrer, dont un petit projet terminé, mais dont je suis plutôt satisfaite, puisque en fait c'est le premier projet, enfin c'est le premier patron Etsy que j'avais acheté, et j'avais commencé, genre j'avais fait 40 points, et bah, et après je l'avais laissé de côté. Et là, je me suis dit, il serait peut-être temps de la faire, parce que c'est bien aussi de finir des projets. Donc, bah, je l'ai terminé. Si vous vous rappelez bien, je vous l'avais déjà montré. Donc, c'est le modèle Cute Baby Octopus. Et c'est de Modern Cross Stitch Art, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un patron que j'avais acheté sur Etsy il y a plus de 2 ans. J'avais commencé le modèle quasiment tout de suite. J'avais fait, pour être honnête, que le cœur jaune. Et bah, je me suis dit, il faudrait les faire parce qu'ils sont mignons et c'est petit. Et bah, du coup, j'ai fait tout le reste en un peu plus d'une semaine. Et voilà, c'était un modèle qui faisait moins de 2000 croix, il me semble. Donc voilà. L'arrière aussi est plutôt propre, je suis contente. Des fois, c'est largement pire. Donc là, il n'y a pas de fil qui dépasse. J'ai pas trop tiré les fils. Le seul défaut, alors dans la caméra ça se voit un petit peu, c'est, vous voyez des petites marques, des traits de crayon à papier, parce que pour ma première toile en point compté, j'avais eu la riche idée de faire tout un cadre au crayon à papier. J'avais bien appuyé sur mon crayon me disant je gommerai, mais non, c'est pas parti. Donc en frottant un peu, vous voyez, il y a une auréole blanche autour. Ça a un petit peu décoloré la toile, alors ça fait, comme ça fait tout un cadre, on peut dire que c'est fait exprès, ça fait un effet un peu dégradé de la toile. Il reste des petites traces, mais bon, c'est pas très grave. C'est en se trompant qu'on apprend, on va dire.
Et puis ma foi, moi je les trouve très mignons. Donc le patron, je sais plus, j'ai dû le payer 3-4 euros. S'il est toujours dispo, je vous le mettrai en barre d'infos, comme toutes les autres choses que je vous présente. Je pense que tout est à peu près toujours dispo, sauf une toile estampée, mais ça fait un moment que je vous avais dit qu'elle n'était plus dispo. Donc, ensuite, on passe à mes duos, donc j'en ai deux. Si vous savez, c'est les deux avec l'Onyx et ses loisirs. On en a un qui se rapproche petit à petit de la fin, et un qu'on avait commencé cette année. Donc, je vais vous montrer celui qui est le plus avancé, parce que là, mine de rien, la fin approche. Donc le modèle, c'est celui-là. C'est un petit Aquali, donc un Pokémon. C'est un modèle qui fait 40 par 40 sur une toile estampée. Et je vous montre. Voilà. Donc vous pouvez voir, j'avais fait les deux lignes du haut, la ligne du bas, et là j'ai repris ici. Donc je pense que je vais faire celle-là ensuite. Après je remplirai cette ligne, et puis je terminerai par la ligne du milieu. Normalement du coup il reste 9 cases, donc 9 mois si on s'y tient. Du coup pour le mois d'octobre, je ferai probablement cette case-là, je pense. Ou celle d'en haut là-bas pour finir la colonne, je sais pas. À voir, mais ça sera forcément un bout pour avancer. Donc l'Onyx, elle, fait des cases qu'elle tire au sort, donc elle a pas comme moi des lignes terminées, elle a des cases un petit peu partout, elle préférait faire comme ça. Moi je vous avoue que quand c'est des cases mélangées, j'aime pas du tout, ça me motive pas. Là le fait de voir le motif bien se dessiner, ça me plaît beaucoup plus, et c'est ça qui me fait tenir malgré les confettis, parce que faut bien le dire, elle est quand même plutôt confetti cette toile. Ça dépend des cases, mais par endroit vous avez des fois, là par exemple si je vous montre, par exemple là il y a plein de 1 point, 1 point, 1 point, c'est pas forcément ce que je préfère. Après on arrive sur la fin, donc on va tenir pour la terminer, et ça sera je pense mon plus gros projet terminé en plus, puisque ouais, je pense que j'en ai jamais fini des aussi grandes. Donc ma petite case sera faite dans le mois. Ensuite, le deuxième duo, il s'agit de la fille aux fraises. Et là, je suis plutôt contente aussi, puisque elle est beaucoup moins avancée. Celle-là, la toile est plus grande, mais j'ai fini toute une ligne. J'ai fait un petit peu plus que les 9 carrés qu'on fait d'habitude pour finir la ligne. Je sais plus, j'ai dû faire... attendez. J'ai dû faire... ouais. Ça, je pense. J'ai dû faire 4 cases par 3 cases en entier, plus le petit bout. Mais du coup, ma première ligne est finie, et je trouve que le rendu est vraiment super joli. Donc là, la toile est très grande, donc on en a, je pense, pour plusieurs années à ce rythme. Mais c'est vraiment très très joli, et je prends plaisir à la faire. Elle les bloque quand même, donc il n'y a pas vraiment de la pénibilité du 1 point confetti par-ci par-là. Elle est grande, mais on l'avance tranquillement. Ça, je sais que l'Onyx avait commencé en bas, je sais plus où elle avait continué, mais du coup on fait pas le même côté, donc c'est plutôt sympa. On voit un petit peu différentes avancées. En plus, cette toile-là, il y a pas mal de gens qui l'ont eu en partenariat et qui la font. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fini, mais il y en a qui l'ont bien avancé. Donc, voilà, on va continuer aussi. Je pense que du coup,
Ouais, je vais peut-être... Est-ce que je vais reprendre ici? Là, peut-être. Ou reprendre par là. On va voir. Mais là, du coup, je vais faire ligne par ligne. Du fait que c'est globalement assez bloc. C'est pas comme l'autre où je voulais éviter les confettis à tout prix en changeant de ligne. Maintenant, on va passer au point compté. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'en ai avancé 3, je pense. Oui, hormis ce que j'avais fini. Et puis j'en ai une que je vais commencer demain. Donc, je voulais un petit peu vous présenter le projet en même temps. Mais c'est un sale qui se fait sur tout le mois d'octobre. Donc, peut-être qu'au prochain podcast, elle sera finie. Je suis pas sûre de tenir le rythme du tout. Mais bon, on verra ça. Alors, la première que je vous présente, vous avez déjà vu le modèle sur la chaîne, puisqu'il s'agit du modèle de la box de septembre de Sabine, donc de Poussière d'étoiles. C'est le modèle Château qui était pour la box Bridgerton. Et j'ai tellement aimé que je l'ai commencé tout de suite. Après, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose. Je crois que sur Pattern Keeper, je suis à 2 ou 3%. Mais voilà ce que j'ai fait. Alors en plus avec la toile irisée, c'est magnifique. Mais c'est assez long à brander quand même. Mais c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Je les avais mis sur un anneau. Puisqu'on avait eu les fils dans la box. Donc voilà un petit peu le panel de couleurs. Ce modèle-là, je vais continuer à l'avancer. Après, c'est évident qu'il ne sera pas fini tout de suite, mais je prends plaisir à le faire. Et je le continuerai avec plaisir. Ensuite, alors j'ai celle-là, j'ai pas fait grand-chose. Je vous l'avais déjà montré le mois dernier. C'est celle-ci. J'ai failli vous montrer le patron. C'est celle-ci, la Welcome to the Garden de Stitch Prout, que j'avais acheté sur Etsy l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Je l'ai commencé là dernièrement, enfin il y a 1 ou 2 mois quoi. Et donc j'en suis là. Donc j'ai quand même bien avancé. Je fais tout le cadre et puis je remplis à l'intérieur, mais c'est quand même minutieux, même si il y a pas mal de noir, mais je voudrais pas me tromper, donc je fais doucement. Je la fais sur une 14 CT bleu irisé, donc une Aïda, et la toile est vraiment très très jolie. Je l'avais eu en solde chez Deux Mères en Filles. Je crois que maintenant elle est plus dispo chez elle. Ça devait être une fin de série, mais j'aime beaucoup ce modèle et puis j'espère réussir à le finir. Alors ce mois-ci, je sais pas, surtout avec les salles, mais peut-être d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Je range ça. J'avais oublié de remettre mon patron du Poussière d'étoiles dans ma pochette. Ensuite, celui sur lequel je suis en train d'avancer et que je vais reprendre une fois la vidéo, enfin une fois que j'aurai fini de vous tourner cette vidéo, c'est le sale de Fabi de chez Un Petit Fil. Attendez, voilà. Donc voilà le modèle. C'est commencé le 28 septembre ou le 27. Donc je brode sur du lin 12 fils, couleur lune argentée. J'ai fait à peu près entre un tiers et... j'approche de la moitié, on va dire, du modèle.
Ça c'est un petit aimant de chez Poussière d'Étoile. Et c'est vraiment très très joli. Donc c'est un sale mystère, on découvre les grilles tous les 15 jours. Et ça va durer... en fait on va avoir 3 motifs, un de chaque côté. Et donc c'est sur 4 semaines. Elle est très très agréable à broder. En plus j'ai utilisé mes nouveaux tambours que j'avais eu partenariat avec VIP Cross Stitch. Le tambour est super léger. J'adore broder avec ce tambour, cette toile, ce modèle. Donc là c'est celle que je vais faire ces prochains jours pour finir le petit motif. Hein. Je suis déjà bien avancée. Je peux pas vous montrer le modèle du coup puisque c'est le patron. Mais je vous montre la palette de couleurs. Donc là on va avoir un peu de fleurs roses avec cette couleur là dans ce motif. Il me reste encore pas mal de feuilles avec le coloris mousse. On va avoir aussi un petit peu du magique, regardez, c'est du fil brillant. On aura aussi du blanc mais pas sur ce motif là. Et un petit peu de fil métallisé a priori pour la fin de la broderie. Donc voilà, écoutez, j'aime beaucoup ce sale. C'est le premier que je fais de Fabi. J'avais acheté un autre de ces modèles il y a le mois de juillet, je crois, que j'ai pas encore commencé. C'est un modèle de Noël. Mais vraiment, j'adore. Et on va dire, je pense que ça va me donner envie de faire ces autres salles. Puisque ces grilles, les dessins sont vraiment très fins et j'aime beaucoup. Et puis, une étape tous les 15 jours, c'est raisonnable. C'est pas trop juste pour avancer. Et la dernière chose dont je vous parle, du coup, c'est le sale qui va commencer demain de chez Chibi Hour. Donc, c'est le sale d'Halloween. Du coup, j'ai pas de patron à vous montrer. Hein. Par contre, j'ai ma toile que j'ai commandée chez eux. C'est une toile Suitol. Et donc, j'ai choisi la Bad Skies. Hop. C'est un ciel un peu sombre, des étoiles et des chauves-souris. Moi, je l'ai trouvé très joli. Et au niveau des fils, donc ça sera des fils DMC que j'ai dans ma collection de fils. Et sinon, on va avoir des petites perles. C'est des Miyuki. Hein. Et 2 fils. C'est les Rainbow Gallery. Ouais, c'est ça. Il y en a. Donc, ça, c'est un doré. Et ça, c'est un blanc irisé phosphorescent. J'ai testé ça. C'est vraiment. Ça se reflète dans le noir. Donc je pense que ça va être très très sympa. Par contre, ça va être une case de 20 par 20 points tous les jours. Autant dire que je suis très sceptique sur le fait d'arriver à tenir le rythme, surtout les jours où je vais au bureau, parce que quand je suis en télétravail, je suis plutôt chez moi dispo pour avancer. Les jours où je vais au travail, je rentre pas avant 18h30, donc je pense que ça va être un petit peu difficile. Mais bon, on verra, je ne mets aucune pression et on verra. De toute façon, la broderie, je la finirai. Après, même si je dépasse un petit peu la date, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'obligation. Écoutez, je pense que niveau point de croix, je vous ai montré tout ce que j'avais en cours, ou là le projet que je vais commencer. Pour le mois prochain, concrètement, mes 2 duos, je les continue. Mon sale de un petit fil, le sale au parc, je continue. La toile d'Halloween, du coup, je vais essayer de la faire ce mois-ci. Le château de Poussière d'Étoile, j'aimerais bien l'avancer un petit peu, mais si j'ai le temps, sous réserve que le sale d'Halloween ne me prenne pas trop de temps. Et le Welcome to the Garden, je pense que ça sera celui que je laisserai de côté peut-être. Si je manque de temps, je le reprendrai plus tard. Donc voilà, je pense que
Je vous ai à peu près tout dit sur les points de croix. Maintenant, on va passer au tricot. En fait, j'ai rien fait, mais j'ai un projet que je vais commencer, donc je voulais juste vous le présenter. Donc je vais faire une petite coupure et je reviens. Me revoilà, donc j'ai préparé tout mon matériel et puis j'ai aussi la fiche, puisqu'en fait le modèle que j'ai prévu de réaliser, il s'agit d'une écharpe. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à avoir confiance en moi en tricot en fait, et je me rends compte que j'ai du mal à me lancer, alors pourtant il n'y a rien de bien grave. J'ai des aiguilles, j'ai de la laine, si je rate, je rate, c'est pas grave. Mais du coup je me suis dit, je vais m'acheter euh, un modèle tout simple, et vous allez voir qu'il ne peut pas y avoir plus simple. Donc c'est un modèle fil d'art, c'est l'écharpe Clara, ils l'ont classé dans premier projet, tout simplement puisque ce n'est que du point mousse. Donc c'est un modèle qui coûtait 1,99 €, mais moi je l'ai acheté en kit, donc vous pouvez acheter le modèle tout seul sur le site, donc à ce prix là. C'est sous forme de petits livrets, en fait là vous avez de quoi prendre des notes. À l'intérieur il y a aussi une autre page. Bon, je vous montre pas le patron, mais concrètement c'est juste du point mousse. C'est juste au niveau des dimensions, vous pouvez les voir de toute façon un peu sur le site. Donc mon journal de projet, commencez-le, terminez-le, voilà, on peut prendre des petites notes, et puis après, ça nous met qu'on fera en moins de 10 heures ce modèle. Et l'écharpe à la fin fera 25 cm par 2 mètres. Du coup, je vais vous montrer. J'ai dans mon petit sac à projet que j'avais acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la boutique de la créatrice si ça vous intéresse. Elle a de jolis modèles. Et donc, je vous montre. Il n'y a en fait vraiment pas grand chose, puisque le modèle se fait avec une seule pelote. Et donc c'est celle-ci, regardez-moi ces jolies couleurs. Donc c'est le Feel Easy en coloris nuit, non. Oui c'est ça, coloris nuit. C'est marqué fabriqué en Italie, et il faut faire en aiguille 7. Au niveau matériel, c'est 32, enfin oui, ce qu'il y a dans la composition, 32% acrylique, 32% laine, 20% polyamide et 16% alpaga. C'est très très doux, ça fait assez dufteux, et vraiment les couleurs, j'adore. C'est vraiment, là il y a un petit peu plus du bleu foncé, mais c'est vraiment très très joli. Donc je l'ai mis sur un des petits supports que j'avais acheté sur AliExpress. Vous savez, le petit support en bois comme ça. Et du coup, au niveau matériel, dans le kit que j'avais acheté, donc j'ai eu la pelote. J'ai eu un petit sachet avec dedans, on a juste une aiguille à laine, une grosse aiguille à laine, dont la laine est grosse, et une étiquette Happy Wool Made with Love, donc pour à coudre à la fin si on veut. Bon, je pense que je la coudrai, ça fait une petite finition sympathique. Donc ça, je range, ça sera de toute façon pour la fin. Et au niveau aiguille, du coup, bien sûr, vous savez que je m'étais acheté un kit d'aiguilles il y a quelques mois. Je me suis dit, ah, je vais commander ça, et puis j'utiliserai mes aiguilles. Mais bien sûr, dans le kit d'aiguilles, il y avait presque toutes les tailles, sauf la taille 7. Donc j'ai dû en racheter. Et donc, les voici. Je leur ai mis des petits bouchons d'aiguille Reine des Neiges. Ça, c'est la chose inutile mais mignonne. On peut mettre des bouchons tout simples, ça va bien aussi. Et donc, c'est des aiguilles circulaires Xiaogu. J'ai mis un câble pas trop grand, puisque l'écharpe faisant 25 cm, pas besoin de plus grand et de m'encombrer d'un grand câble. Donc c'est des aiguilles 7 mm, et le câble, est-ce que j'ai la dimension pour vous dire? Oh, c'est un câble 55 cm. Je crois qu'en fait, non, c'est peut-être pas le plus petit que j'avais, mais c'est
l'intermédiaire, on va dire, qu'il y avait dans mon kit. Donc voilà, écoutez, ce mois-ci, je compte bien commencer ce projet, et puis j'espère que ça montera assez vite, puisque ça reste, ça reste que des rangs de points housses. Donc si j'arrive à bien me lancer, ça sera, je pense, très agréable à faire, par exemple, devant la télé, maintenant qu'on arrive en automne, et que, qu'on va dire, les journées sont un petit peu rafraîchies. C'est vrai qu'en été, j'ai pas du tout tricoté, parce que j'avais pas envie, il faisait trop chaud. Là maintenant, l'envie m'est revenue, on va dire. Donc, voilà, je pense que je me lancerai très prochainement. Et donc ça, c'était un achat que j'ai fait sur le site Filda. Le kit, je crois qu'il était à... j'ai plus le prix, mais je crois que la pelote toute seule, elle était à 25 €. Parce qu'elle est assez grosse, hein, je vous ai pas dit, il y avait combien de quantité. Attendez, peut-être ça peut vous intéresser. Mince, j'ai tout rangé, attendez. Elle fait 150 grammes ou environ 375 mètres. Mais forcément, c'est de la grosse laine, donc c'est forcément un petit peu plus lourd. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Alors ensuite, comme je vous ai parlé d'achat, du coup, ça chez Filda, en fait, je vous les ai pas montrés parce que c'était pas très intéressant, mais pour pas payer les frais de port, je me suis pris 4 toutes petites pelotes, des 100% acryliques, je sais plus ce que c'est, la Pingo First que j'ai pris, enfin une laine toute simple, un peu bleu canard, j'ai pris, c'était un train bleu, et je crois que le coloris c'était vert plume. Là je les ai pas sous la main, mais si un jour j'en fais quelque chose, de toute façon je vous montrerai. Donc au niveau tricot laine, c'est tout ce que j'ai acheté. Par contre, j'ai acheté quelques patrons de point de croix. Donc tout début septembre, j'avais acheté la box poussière d'étoiles. Mais sinon, je vous montre ce que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté 3 patrons de sampleurs, non, 4 patrons de sampleurs sur la boutique 2x2 Stitch Art, je crois. Bon, ils étaient vraiment pas chers, hein, je crois que j'en ai eu pour 12 € pour les 4. Je vais vous montrer du coup le premier sur lequel j'ai flashé, ça fait un moment. Alors attendez, je vais vous montrer directement un fichier PDF. Est-ce que vous avez le modèle? Parce que je ne veux pas vous montrer. Ah non, là il n'y a que le patron. Bon, attendez. Je vais vous montrer parce que voilà, comme ça va être bien. Pourquoi il veut que je me connecte? Bon, attendez, je fais pause, je reviens. Bon, en fin de compte, on va faire comme ça sera plus simple. Alors, on va faire voir l'aperçu. Donc, il y a ce sampler là. Donc là, il n'y a pas de fond derrière, mais normalement, c'est sur une toile noire. J'ai trouvé très très joli. J'adore les couleurs. Sinon, j'ai pris celui-ci. Donc ça, je pense que je ferai sur une toile blanche. Par contre, je ferai probablement pas en bleu, je sais pas encore. Je prendrai peut-être un fil variation ou un fil multicolore. Mais j'aime beaucoup le modèle. Je crois que c'était celui-là le moins cher. Avec celui-ci aussi. Celui-là, c'est un plus simple. Je
crois qu'il n'y a que 5 couleurs. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit on verra pour plus tard. Et j'ai passé ma commande surtout parce que c'est Edith de l'atelier de Didith qui va lancer un sale qui commencera le jour de son anniversaire le 12 novembre avec ce modèle-ci. Donc c'est aussi un sampler sur toile noire et j'ai décidé de participer du coup. Voilà. Donc bah, au niveau patron, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Là j'ai le patron. Du coup, comme j'ai l'image, je peux vous la montrer. Le modèle de chez Un Petit Fil. Voilà l'image de la première étape. Donc, bon, je vais terminer de le broder d'ici quelques jours. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un sale gratuit celui-là. Donc si jamais vous voulez y participer, vous pouvez... vous pouvez participer en téléchargeant les grilles, soit sur son blog, soit sur le groupe Facebook de l'événement. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et après, au niveau des fils, elle donne du coup les références des fils, de ces fils qu'elle teint elle-même. Après, moi je vous conseille, si vous pouvez, de prendre sa palette de fils, ou vous pouvez prendre fil plus toile sur son site. Moi c'est ce que j'avais fait. Sinon après vous pouvez aussi faire le sale par vous-même, mais du coup c'est à vous de choisir les correspondances de couleurs. Elle vous donne forcément pour ces fils, c'est normal. Écoutez, je pense que je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Il va plus que rester, ouf, je suis fatiguée. Il ne reste plus que la partie lecture. Et donc, je vais vous montrer ça. Je fais une coupure et j'arrive. Alors, donc, je vais vous parler de mes 2 dernières lectures. Ce sont des lectures que j'ai reçues en numérique de la part de l'auteur. Et en fait, du coup, le plus simple, c'est comme c'est des lectures pour lesquelles j'ai fait des chroniques sur mon blog. Du coup, je vous mettrai le lien de mon blog en barre d'infos, le lien pour vous procurer les livres. Donc sachez que pour les deux, c'est de la romance, un de la romance plus sportive, un de la romance, on va dire, plus contemporaine. Voilà, les auteurs, donc il y en a une, c'est une auteure américaine, et l'autre, c'est une auteure française. Écoutez, je vais vous montrer. D'ailleurs, je pense que je ne l'avais jamais fait. Mais voici mon blog. Lecture que j'ai depuis 10 ans. Et donc voici les 2 livres dont je vous parle. Donc il y a celui-ci, Le match de Vicky Land. Donc voilà le résumé. Je vais vous le laisser afficher. Donc voilà, vous pourrez faire pause. Et puis après, le deuxième livre, c'est celui-ci, Un colloque pas si charmant, de Margherita Gabbiani. Et donc le résumé est ici. Donc avec les deux, j'ai passé un bon moment. Ils sont différents, mais c'était tous les deux des bonnes lectures. Donc si ça vous tente, vous pouvez aller voir. Voilà. Hop. Écoutez, je pense que là, pour le coup, j'ai vraiment terminé ma vidéo. Je pense qu'elle sera un petit peu plus courte que la fois précédente, parce que au final, j'ai travaillé sur moins de projets, même si j'ai pas trop mal avancé, on va dire. Et il n'y avait toujours pas de miniature, pas de pixel envie, parce que voilà, en ce moment, ça me tente pas plus que ça, donc je fais selon mes envies. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. En tout cas, toujours est-il que pour les petites choses à vous rappeler, le concours des 1000 abonnés a enfin été lancé. Normalement, il est toujours
dispo pour quelques jours, hein, peut-être pour une semaine quand vous regardez la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance si les lots vous intéressent. Du coup, laissez un petit commentaire et puis suivre les indications que je vous donne dedans. Et autre chose, le sale que j'ai prévu, donc mon premier sale, la vidéo est tournée, elle est planifiée pour mercredi prochain, il me semble, ça doit être ça, et donc vous aurez toutes les informations concernant ce sale, ou télécharger le modèle, les indications sur les dimensions de toile dont vous pouvez avoir besoin, et aussi les références de fils que vous pourrez trouver dans le fichier. Je vous montre aussi la toile que j'ai choisie, et puis du coup, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo, à me dire que vous participez, et puis comme ça vous laisse bien, je vous dis 3 mois pour vous équiper, puisque c'est un sale qui commencera le 1er janvier 2025. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, même si elle n'a pas été très longue, on va dire, vous aura plu. Moi, j'étais contente de partager toutes mes réalisations et mes avancées avec vous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.